Travailleuses, travailleurs, camarades, bonjour. Je suis donc électricien de maintenance à l'usine automobile de Stellantis-Poissy en région parisienne. En 2023, le secteur automobile, c'est une avalanche de profits. Toyota, c'est 29,6 milliards d'euros, un record. Renault, qui soi-disant va mal, c'est 2,2 milliards. Stellantis, c'est-à-dire les marques Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler notamment, c'est 18,6 milliards, un record aussi. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, est payé 100 000 euros par jour. Samedi et dimanche compris, cela scandalise, et à juste titre. Mais il n'est qu'un petit millionnaire face aux familles de milliardaires qui possèdent Stellantis. La famille Peugeot, avec sa fortune de 5,4 milliards d'euros, et la famille Agnelli, 12 milliards d'euros. Tout va très bien pour ce petit monde d'ultra-riches. Cependant, les capitalistes européens de l'automobile n'arrêtent pas de pleurer. Il y aurait trop d'impôts, le coût du travail serait trop important, et il y aurait la fameuse menace chinoise. En réalité, les patrons se plaignent des salaires des ouvriers, pas des leurs bien sûr. Et nos impôts, l'argent public, finit dans les poches des capitalistes européens de l'automobile. Encore 1,5 milliard d'aides de l'État vient d'être accordé en France pour les constructeurs de voitures électriques en 2024. Et la menace d'une invasion des voitures chinoises en Europe, c'est un chiffon agité par Carlos Tavares pour avoir encore plus de subventions de l'État. D'ailleurs, Carlos Tavares fait l'hypocrite, car il vient de s'allier au constructeur chinois Leapmotor pour aider celui-ci à vendre ses voitures électriques chinoises en Europe. Tavares se moque bien de la nationalité du profit, il prend tout, et tous les capitalistes font comme lui. Le patriotisme économique, le patriotisme en général d'ailleurs, c'est une idée des riches qui sert juste à polluer la tête des travailleurs, à les opposer les uns aux autres. Des politiciens d'extrême droite, de droite comme de gauche, expliquent qu'il faut protéger les travailleurs avec des mesures protectionnistes, des droits de douane élevés pour les produits étrangers à la France ou à l'Europe. C'est une illusion. Le protectionnisme protège les patrons et leurs profits, mais pas les emplois et les salaires des travailleurs. En 2013, l'usine de PSA Aulnay, avec ses 3000 salariés, a fermé sur une décision d'un patron bien français. La production du véhicule C3 de PSA Aulnay a été délocalisée à Poissy, à 50 km. Ça a été une délocalisation interne à la France. Et à l'époque, il n'était pas question de menace chinoise. Le protectionnisme, le nationalisme économique, c'est une arnaque pour les travailleurs. Et quel sens cela a de renforcer les droits de douane quand les pièces pour faire une voiture viennent du monde entier ? Dans le secteur automobile, les délocalisations sont un problème. Elles sont très médiatisées. Mais ce qui supprime surtout les emplois, ce sont les capitalistes qui augmentent la productivité, augmentent l'exploitation. C'est la robotisation, la chasse au temps mort, les postes surchargés. À moins, on fait plus de voitures. Ces restructurations dans les ateliers de production ont lieu en permanence sans médiatisation. Pour nous, les militants communistes révolutionnaires, la seule manière de protéger les travailleurs, c'est que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui dirigent démocratiquement l'économie. Et il faut en finir avec la dictature économique des capitalistes. Et pour cela, les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de faire la révolution contre les capitalistes et contre l'État qui est à leur service. Et les travailleurs des autres pays ne sont pas nos ennemis, mais nos frères. Nos futurs alliés avec qui nous devons mener la lutte contre les patrons. L'origine de toute la richesse des actionnaires de Stellantis, c'est une exploitation qui s'accroît. Tavares se définit lui-même comme un psychopathe de la performance, je cite. Une performance qu'il fait avec la santé des salariés. À Stellantis-Poissy, donc dans mon usine, nous sortons environ 40 véhicules finis par heure, un véhicule en 90 secondes. Après avoir bien exploité pendant des mois, après les avoir bien exploités pendant des mois, la direction vient de virer 400 intérimaires. Son obsession, c'est de remplacer sur les chaînes de production de jeunes intérimaires de 25 ans par des salariés en CDI de plus de 50 ans, voire de plus de 55 ans, déjà bien esquintés. Par exemple, avec ces mutations internes forcées, un cariste qui est en CDI se retrouve à la chaîne à 55 ans. Le but est de briser ces anciens CDI pour qu'ils démissionnent d'eux-mêmes. Pour ceux qui restent, les conditions se dégradent. Pour 3 postes de travail à la chaîne tenus non correctement, selon les critères de la direction envoie maintenant des lettres recommandées avec des menaces de sanctions disciplinaires.
Les postes sont de plus en plus durs à tenir avec des plannings de travail délirants. Travail obligatoire le samedi et pendant la pause. Et en même temps, la direction fait chômer avec des pertes de salaire, certains jours en prévenant moins de 4 heures à l'avance, en fonction de l'arrivée en flux tendu des pièces. Il y a même eu quelques jours, les salariés ont été prévenus simplement que 2 heures à l'avance de l'annulation de la séance de travail l'après-midi. Beaucoup sont venus à l'usine, parce qu'ils n'avaient pas réussi à être mis au courant. Beaucoup sont venus à l'usine et ils sont repartis dans l'autre sens. 4 heures de trajet, voire plus, pour ne pas travailler. Les salariés sont écœurés du manque total de considération de la direction. L'actualité à Stellantis-Poissy, comme dans d'autres usines dans ce pays, ce sont les corps abîmés, le harcèlement, les arrêts maladie, les dépressions, voire pire. Mais c'est aussi la volonté de se défendre, la volonté d'avoir sa revanche contre les patrons. Les capitalistes fabriquent des super profits, mais aussi de la super colère ouvrière. Ce qui fait beaucoup discuter dans mon usine et ailleurs, c'est la grève commencée le 16 avril par les salariés de MA France à Aulnay, en région parisienne. Alors MA France, c'est un sous-traitant automobile d'emboutissage de tôle. Je vais conclure rapidement mon topo en disant un mot. Je vais conclure par cette autre actualité du secteur automobile. Depuis le 16 avril, la quasi-totalité des 280 CDI de MA France, y compris les chefs, se sont mis en grève quand ils ont senti que leur entreprise allait être fermée. Ils ont pris les devants et ils ont pris en otage les stocks de pièces, les machines et surtout les moules d'emboutissage. Ils montent la garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'usine. Le groupe Stellantis est client à 80% de MA France. Et depuis 2021, Carlos Tavares a pour objectif de délocaliser la production de MA France à Rennes ou en Turquie. De fait, le vrai patron de MA France, c'est le groupe Stellantis de Carlos Tavares. Et c'est Stellantis qui a décidé de tuer cette entreprise. Et cette politique de destruction des emplois se fait avec la complicité de l'État, car l'État est actionnaire à 6% de Stellantis. La grève de MA France a mis à l'arrêt, faute de pièces, pendant plusieurs jours, 3 usines d'assemblage du groupe Stellantis. Ça a mis à l'arrêt donc l'usine de Poissy où je travaille, l'usine d'Ordinque au nord de la France et Luton en Angleterre, mettant au chômage technique autour de 10 000 salariés. Et même encore aujourd'hui, ces 3 usines sont impactées. Stellantis perd des millions d'euros chaque jour avec cette mobilisation de seulement 280 salariés, et 280 salariés de MA France. Cette mobilisation est une démonstration de la force et du poids de la classe ouvrière quand elle relève la tête pour se battre. Le 13 mai dernier, au tribunal, les patrons ont tenu la liquidation judiciaire de MA France. Cela n'a pas empêché les salariés de continuer à se mobiliser pour revendiquer le maintien des emplois, des primes supralégales de licenciement de 70 000 €, des pré-retraites et des reclassements. Et les salariés de MA France veulent que leur patron, mais aussi Stellantis, avec ses milliards, mette la main à la poche. Commencée maintenant il y a plus de 7 semaines, la lutte des salariés de MA France continue et attire de plus en plus de soutien. À mon usine, le syndicat auquel j'appartiens, Sud Stellantis Poissy, a fait en 4 jours une collecte de 4 700 € auprès des ouvriers donc de mon usine, pour la caisse de grève des salariés en lutte de MA France. 4 700 €, c'est énorme. C'est notre record à nous, la classe ouvrière, un record de solidarité, pas de profit. Il y a 2 semaines, à midi, au changement d'équipe, les salariés de MA France sont venus à une centaine diffuser un tract de remerciements aux portes de notre usine Stellantis Poissy, et aussi pour discuter avec les travailleurs. Avec cette venue, la direction a paniqué. Elle a mis en télétravail des centaines de salariés des bureaux du pôle tertiaire de Poissy. Elle a fait partir 2 heures à l'avance les salariés de la peinture. Elle a annulé totalement, comme par hasard, le travail au bâtiment montage le matin. Elle a aussi fait venir des flics déguisés en Robocop. La direction a tenté ainsi de limiter les contacts entre les salariés de Stellantis et les salariés en lutte de MA France. Mais ça n'a pas marché. Les travailleurs de MA France ont pu se faire entendre des travailleurs de Stellantis Poissy et se mélanger dans une bonne ambiance. Les patrons n'arrêtent pas de dresser des barrières artificielles entre les salariés, entre les CDI, les intérimaires, entre les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés, entre les CDI d'une entreprise donneuse d'ordre comme la mienne Stellantis et les sous-traitants comme ceux de MA France. Et ce jeudi midi, donc il y a 2 semaines, justement, cette barrière se fissurait. Nous sommes une seule et unique classe ouvrière.
Alors ce jeudi, les responsables des ressources humaines qui jouaient les vigiles au tourniquet tiraient tous la gueule et ça faisait plaisir à voir. C'était à leur tour d'être écœurés. Je peux même rajouter que hier, les salariés de MA France sont venus massivement diffuser un tract à l'usine de Ordin, au nord de de Stellantis Ordin au nord de la France. Donc c'est l'usine qui est à peu près à 2 heures au nord de leur site, pour essayer pareil de sensibiliser les salariés de Stellantis à leur lutte. Une partie des salariés de l'automobile et au-delà regardent avec sympathie la lutte des MA France, car ils ont compris que leur tour risque de venir et que la solidarité est essentielle pour s'en sortir. Avec la restructuration complète de la filière automobile, liée à la voracité des capitalistes, le passage à l'électrique n'étant qu'un prétexte, déjà des sous-traitants ont fermé, d'autres vont suivre dans les mois et années à venir. Même des usines de constructeurs sont menacées de fermeture ou de perte massive d'emplois. C'est le cas à Stellantis à Douvrin, Metz, Trémery, Poissy, Ordin. Je pourrais aussi parler de Renault-Flin et aussi de Renault-Lardy et d'autres sites. Le NPA révolutionnaire se présente aux élections européennes en disant qu'il est important de voter pour notre liste, car cela fera passer de manière encore plus forte notre message politique. Il faut unifier les luttes des travailleurs de tout le secteur automobile et au-delà, de toute la classe ouvrière contre les patrons psychopathes. Il ne faut pas rester isolé. C'est important de voter pour notre liste, car c'est une manière d'affirmer que la force des travailleurs, c'est la grève, et qu'il y a une urgence à faire la révolution et à instaurer une société de l'égalité et de la justice sociale, une société communiste.